Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Pour une fois, je n'ai pas ma tasse de café. Il est déjà trop tard. Mais je vais encore vite faire une vidéo. Et donc ici, c'est l'unité d'apprentissage 4. Et donc, c'est sur les dérivés. Nous allons faire l'exercice 7 et 8. OK, donc l'exercice 7, j'ai une fonction. Et cette fonction, je vais la regarder sur l'intervalle de 1 à 7. Et ça va être important quand je vais devoir chercher ma solution, que je vais uniquement regarder sur l'intervalle de 1 à 7. Mais je vais l'expliquer après. Donc, ma fonction, je l'ai ici. X au carré divisé par 2 moins 6x plus 4 plus 8 ln x. OK, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez vos formules de dérivées. Si vous ne les avez pas, vous les trouvez quelque part dans mes documents que j'ai déjà mis dans mes autres vidéos. Si jamais vous ne savez plus où ça se trouve, demandez-moi. Mais donc, comment je vais maintenant procéder pour 7.1? Je dois donc montrer que f accent de x, donc dérivée de x, est égal à x au carré moins 6x plus 8 divisé par x. Mais donc, je vais commencer par réécrire ma fonction et puis je vais commencer à dériver. Donc, x au carré divisé par 2 moins 6x plus 4 plus 8 ln x. OK, alors, donc, f de x est égal à, donc, 1 divisé par 2, je mets devant. Le 2, l'exposant 2 vient devant. L'exposant x diminue de 1. Moins 6, x diminue d'un, donc l'exposant de x diminue de 1. Plus, dériver 4, dériver un nombre, c'est toujours 0. Plus 8 euh, fois, et puis dérivé de ln x, ça se trouve dans vos formules. Il faut simplement savoir par cœur que c'est 1 divisé par x. Il n'y a rien à comprendre, il faut simplement apprendre les formules par cœur. OK? Ben, voilà, je scrolle un peu et je continue. Est égal à, ben, le 2 et le 2 là, voilà, ça tombe. Donc ici, j'ai x moins 6 parce que ici, x exposant 0, ça tombe, plus 0, ça tombe, plus 8 divisé par x. Maintenant, ça, c'est un peu bizarre. Donc, en fait, je vais tout mettre sur x. Qu'est-ce que je dois faire pour aussi mettre mettre le reste sur x? Je vais multiplier ça par x et je vais multiplier ça par x. Et à ce moment-là, je peux mettre ça sur x et moi, je vais mettre ça sur un dénominateur. Donc, x fois x, c'est x au carré. Oula, c'est un 2, hein. Moins 6x plus 8 divisé par x. Et est-ce que c'est la même chose que ici? Oui, tout à fait. Donc voilà, j'ai prouvé, donc j'ai montré, ah pas monté, montré, pardon, que voilà, ça correspond à ça. OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, 7.2, on parle toujours de la même fonction, mais maintenant, il faut faire le tableau de signes. Est-ce que vous savez encore comment on fait? Donc, et en fait, il demande le tableau de signes de f accent x. Donc, dérivée de la fonction dérivée, donc de cette fonction-ci. OK, mais donc, je vais devoir mettre, comment je vais le faire? Je vais d'abord faire mon tableau, donc je vais x. Et puis, évidemment, quand j'ai une fraction, d'abord, je vais regarder ce que le numérateur il fait. Et puis après, je vais voir ce que le dénominateur fait. Et puis à la fin, je vais mettre les deux. D'accord? Oui, je peux réécrire les deux, hein, mais moi, je mets comme ça. OK? Alors maintenant, je vais trouver les racines. Donc, d'abord, et c'est pour ça que je vais faire ça sur le côté, je dois trouver les racines de x au carré moins 6x plus
8, hein, parce que les racines, je vais les mettre au-dessus, toujours dans un tableau de signes. OK, est-ce que vous vous rappelez de la formule? Comment est-ce que je fais? C'est la fameuse formule qu'il faut toujours connaître par cœur. X est égal à moins B. Peut-être que je dois la réécrire ici, mais vous l'avez normalement dans vos formules. X est égal à moins B, plus ou moins la racine carrée de B au carré moins 4AC divisé par 2A. Cette formule-là, déjà depuis, je pense, la troisième ou quatrième, vous la connaissez. Voilà, ça, toujours connaître. Donc, je vais simplement appliquer moins B est 6, plus ou moins la racine carrée donc, moins 6 au carré, c'est 36, moins 4 fois A fois C. OK? Si vous ne savez pas comment je le fais, vous posez la question, hein. Divisé par 2A. Ben, A ici est 1, donc c'est divisé par 2. OK? Donc X est égal à 6 plus ou moins. J'ai 36 moins 32. Donc ça fait 4. Donc c'est racine carrée de 4 divisé par 2. Donc X est égal à 6 plus ou moins 2 divisé par 2. Donc, je vais faire une fois plus. 6 plus 2, 8. Divisé par 2, c'est 4. 6 moins 2, 4 divisé par 2, 2. Ça, ce sont mes deux racines du numérateur. Mais maintenant, le x, hein, donc le dénominateur, ben, ça, c'est très facile. Je mets mon dénominateur égal à 0, ben voilà, je n'ai que ça, OK? Donc, j'ai un, 2, 3, j'ai une de trois racines. Donc, je mets 0, je mets 2 et je mets 4. OK? J'espère que vous avez suivi. Sinon, vous devez me poser des questions. Maintenant, je dois quand même encore vous dire quelque chose, mais on peut le faire après. Hein, donc, si vous avez oublié, c'est pas grave, on peut le faire après, mais moi, je vais le faire maintenant. Rappelez-vous, et je retourne un instant, rappelez-vous, en fait, on doit seulement regarder la fonction sur l'intervalle de 1 à 7. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Mais c'est comme je dis, si vous l'oubliez, vous le faites après. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais quand même aussi mettre le 1 dedans et le 7. D'accord? Parce que finalement, on va seulement regarder de là à là. OK? Ça, pas oublié, à mon avis, ils ont fait ça exprès de mettre ça dans la question. OK, donc, euh, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le numérateur devient 0 ici et ici. Pardon, le 0, ben, ici devient 0, mais donc ça veut dire que je ne peux pas avoir 0 dans le dénominateur. Donc, je sais qu'ici, ma fonction n'existe pas. Mais en fait, je m'en fiche un tout petit peu parce que c'est de 1 à 7 uniquement. D'accord? Mais bon, OK. Alors, comment est-ce qu'on voit encore si, donc le numérateur, si j'ai plus ou moins? Ben, je sais déjà que il a deux racines, ou elle, la fonction a deux racines. Ça veut dire que, euh, ça veut dire que le signe va changer entre les deux zéros, hein, parce que ça veut dire que probablement, ma fonction va faire ça et va traverser l'axe X comme ça. Ça ce sont mes deux racines. OK? Maintenant, mon X au carré est positif, hein, il y a un plus devant, donc ça veut dire que j'ai comme un smiley qui sourit. Donc, ça veut dire, avant, il va être plus, entre les deux, moins, et puis plus. Donc, il va être plus, 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 moins, et à nouveau plus, plus, plus. OK? Ça, c'est là. Alors, X, ben, X, en fait, ben, donc X est positif. X est toujours égal à 0. Ça veut dire que c'est, c'est toujours ça ici. Oula. C'est toujours cette droite ici, on va dire toute la solution. Donc, ça veut dire que ça va être positif partout. OK?
positif partout. Alors maintenant, donc, on va regarder ici de 1 à 7. Ben, j'ai plus et plus, ça me donne plus. Ici, j'ai 0. Moins divisé par plus, ça fait moins. Ça fait 0. Plus divisé par plus, ça fait plus. D'accord? Donc finalement, hein, vous voyez, donc en fait, je peux limiter mon tableau de signes à ceci, entre 1 et 7. Voilà. Ça, c'est ce qu'on me demande. Normalement, le reste, je ne dois même pas écrire. OK? Simplement ça. Donc plus 0, moins 0 et puis plus. OK, est-ce que j'ai encore? Oui, j'ai encore 7,3. Je vais scroller un tout petit peu. Donc, 7,3. Et on me demande dresser le tableau de variation de f de x. Donc, le tableau de variation. Le tableau de variation, vous devez donc savoir euh, où est-ce qu'il monte, où est-ce qu'il descend. Tableau de variation. Mais là, c'est de la fonction même, hein, de f de x. Mais en fait, ce sont les mêmes racines. F de x a les mêmes racines. Donc, en fait, finalement, on peut utiliser le tableau de signes d'avant. Et donc, vous pouvez les réécrire, hein, peut-être à l'examen, c'est mieux de le faire. Mais ici, donc, je vais de plus vers 0. Donc, ça veut dire que ça monte là. Puis, je vais de moins vers 0. Donc, ça fait ça. Et puis, je vais de 0 vers plus. Donc, ça monte. Si, et ça, vous devez savoir aussi, si ça change de plus à moins, et ici de moins à plus, ça veut dire que ici, je vais avoir un maximum. Hein, de plus, en fait, vous comprenez, hein, quand je vais de plus à moins, ben, ça fait comme ça. Donc, ça veut dire que je vais avoir un maximum. Donc, ici, je vais avoir un maximum. Si ici, je vais de moins à plus, ben, ça fait ça. Donc, je vais avoir ici un minimum. Est-ce que je peux encore rajouter quelque chose? Oui, en fait, je pourrais rajouter quelque chose parce qu'en fait, mon maximum se trouve ici. Ça veut dire que l'élément x de mon maximum est 2. Et le minimum, il se trouve ici. Donc, l'élément x du minimum se trouve là. Donc, je pourrais, si je veux, faire comme ça, hein. Donc, maximum est 2 et puis le y que j'ai pas encore. Et le minimum est 4 et puis l'y que je n'ai pas encore. Comment je vais trouver les autres? Ben, je vais les mettre dans la fonction du départ qui est ici. Et regardez ce que vous obtenez. Vous pouvez le faire avec votre calculatrice. Voilà. Ici dedans, vous mettez d'abord le 2 et donc vous allez trouver le Y. Et après, vous mettez le 4 et vous allez trouver aussi le Y. Moi, je l'ai fait et si je ne me suis pas trompée, je vais agrandir de nouveau un tout petit peu. Si je ne me suis pas trompée, j'ai trouvé ici moins 0,45 et ici j'ai trouvé moins 0,91. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Si ce n'est pas le cas, si vous avez autre chose, dites-le moi. Mais moi, j'ai donc trouvé ça. OK. Alors, on a encore l'exercice 8. Ça, à mon avis, on va certainement demander, c'est vraiment la question. Donc, exercice 8. Et donc, on demande l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction blablabla. Ok, c'est un peu difficile à comprendre, mais d'abord, j'écris ma fonction. F de x est égal à le cosinus de 2x moins pi divisé par 6. Ça, c'est ma fonction. Et maintenant, ah oui, et encore au point d'abscisse, donc au point d'abscisse, donc il faut trouver la tangente au point d'abscisse
x est égal à pi divisé par 3. OK? Donc, ça veut dire que quelque part, je vais avoir une fonction, hein, je dessine juste comme ça, mais c'est un cosinus, donc ça fait des vagues comme ça, hein. Et donc, quelque part, je vais avoir un point qui est x est égal à pi divisé par 3. Et dans ce point, je dois maintenant calculer ou écrire l'équation de la tangente. La tangente, ça veut dire la ligne qui touche, hein. C'est ça la tangente. Pour ce faire, je dois connaître par cœur l'équation de la tangente. Je vais l'écrire ici et vous devez aussi mémoriser. Y est égal à dérivée de la fonction en a multiplié par x moins a plus la fonction dans le point A. Voilà, ça ici, je dois absolument connaître par cœur. Et c'est donc l'équation de la tangente. Si on vous demande la tangente, c'est ça. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est que, donc A, en fait, ici, A, ben, ça va être ici mon point, puis divisé par 3. OK? Mais, donc je vais d'abord trouver, je vais d'abord mettre ça dans la fonction. Non, 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 pas du tout, non. Regardez, je dois trouver ça. Ça veut dire que je dois mettre A dans ma fonction, qui était pi divisé par 3, et je dois prendre la dérivée de ça. OK? Donc, la première chose que moi, je vais faire, c'est dériver ma fonction. D'accord? Donc, je vais dériver, donc, comme ça. Non, 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 non. Je vais écrire ma fonction. Oui, il est déjà tard, je suis déjà un peu fatiguée. Et donc, je vais dériver ça. OK. Rappelez-vous, mais pour ça, vous avez à nouveau besoin de vos formules de dérivés. J'espère que vous avez vos formules sur une feuille. Et donc, dériver le cosinus devient moins le sinus. Moins le sinus. Mais attention, donc moins le sinus de ceci. Mais comme ici, on a quelque chose d'assez complexe, on doit aussi, encore une fois, dériver ce morceau. Donc, regardez bien dans vos formules. Si vous ne comprenez pas, posez-moi les questions. On appelle ça dérivée en chaîne. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire moins le sinus de 2x moins pi divisé par 6. Mais encore une fois, multiplié par dériver ça. Ben, dériver ça, c'est assez facile parce que j'ai seulement le 2 qui reste. X, ça devient exposant 0. Et ici, un nombre devient 0 d'office. Donc, en fait, 2. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le 2 devant. Donc, mais je vais quand même le réécrire. Donc, est égal à moins 2 sinus de 2x moins pi divisé par 6. Si vous ne comprenez pas comment j'ai dérivé, posez-moi des questions, mais normalement, c'est simplement appliquer les formules et rien d'autre. OK, maintenant j'ai dérivé. Donc, j'ai déjà ça, mais maintenant, je dois encore mettre a dedans. Donc, pi divisé par 3. D'accord? Donc, je vais mettre ça dedans. Donc, est égal à moins 2 et le sinus de 2 fois pi divisé par 3 moins pi divisé par 6. Voilà. Pour avoir facile, je vais mettre sur le même dénominateur. Donc ici, je vais mettre sur 6. Hein, je vais faire le 3 fois 2, donc au-dessus aussi. Donc ça fait 4 pi moins pi divisé par 6. OK, donc je continue encore un tout petit peu. Et donc, 4 pi moins pi, ça fait 3 pi divisé par 6. Et finalement, je vais voir que ça donne... Oui, j'écris toutes les étapes, hein. Si vous en avez marre. Non, en fait, je ne dois pas, même pas écrire le 1. J'écris pi et en dessous 3. D'accord? Voilà. Non, pas 3, c'est 2. 3 divisé par 6. Oh là 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 là, c'est 2. Voilà.
Alors, rappelez-vous, pi divisé par 2. Donc, quand on avait le cercle, hein, pi c'est quoi? Ben, pi c'est de là à là, c'est 180 degrés. Donc, en fait, je suis ici. Ça, c'est pi. Pi divisé par 2, je suis ici. Donc, ici, en fait, c'est 90 degrés. Pi divisé par 2, c'est 90 degrés. Et le sinus de pi divisé par 2, c'est 1. C'est ça. Donc, ça ici, c'est 1. Donc, ma solution, qu'est-ce qui reste? Moins 2. Et le moins 2, c'est quoi? Je retourne maintenant ici. Ça ici, ce morceau-là, va être moins 2. Je le marque déjà. Voilà, ça j'ai déjà. X, ça reste l'inconnu. Donc, Y et X restent l'inconnu. Moins A, je connais. Maintenant, je dois encore donc prendre ma fonction et mettre A dedans. Pas dériver, mais la fonction. OK? Donc, je vais réécrire la fonction et mettre pi divisé par 3 dedans. OK? Et alors, après, on peut écrire toute l'équation de la tangente. Donc, je prends ma fonction et je mets mon point dedans, est égal à. Donc, ma fonction, c'était le cosinus de 2. Et puis, le x, évidemment, je le remplace. Moins pi divisé par 6 est égal à cosinus, bon, maintenant, je le fais tout de suite, de pi divisé par 2. Et on regarde un peu parce qu'on a ici notre cercle. Et donc, j'ai de nouveau, j'ai le cosinus de 90 degrés. Ben, le cosinus, il est à l'horizontale. Il n'est rien, hein, parce que 90 degrés, il ne va pas du tout à droite. Donc, c'est 0. Donc, la solution de ça ici, c'est 0. Ça veut dire, je retourne dans mon équation. Cette partie-ci, ici, c'est 0. OK? Maintenant, je vais tout reprendre, mais pour que... est-ce que je vais voir la solution? Voilà, je vais le faire comme ça. Donc, mon équation est y est égal à moins 2 x moins a plus, vous voyez où je suis, hein? Je suis juste en train d'écrire ça, hein? Et f de a, je vais calculer, c'était 0. Ah oui, mais la a aussi, je dois la remplacer, mais bon, c'est pas grave, maintenant je sais ce que c'est. J'agrandis de nouveau, voilà. Ça, c'est mon équation. Et donc, j'ai oublié de mettre, enfin, de remplacer a, donc moins 2 x moins pi divisé par 3 plus 0, mais ça, je ne dois pas écrire. Donc, maintenant, je fais encore une distributivité. Ça, c'est moins 2x. Et ça, c'est moins fois moins, c'est plus 2 pi divisé par 3. Voilà, et donc ça ici, c'est l'équation de la tangente. Voilà, j'espère que c'est clair. Il nous reste encore une unité à faire. Et après, on a fini la matière de cinquième. Et puis, on attaque les sixièmes. S'il y a des questions, n'hésitez pas.